Bonjour, dans cette capsule, nous continuons notre étude du cercle trigonométrique et en particulier, nous allons voir les triangles remarquables, ce qui va nous mener éventuellement, l'objectif final aujourd'hui est d'arriver à calculer le sinus, le cosinus, la tangente de certains angles remarquables ou non remarquables en utilisant le cercle trigonométrique. Okay? Donc, démarrons, nous voulons faire ça en plusieurs étapes. Premièrement, ce que je fais, c'est que je vous rappelle quelque chose qu'on appelle les triangles remarquables. C'est quoi ça, les triangles remarquables? Eh bien, ce sont ces triangles-là qui ont des angles vraiment spécifiques et qui font qu'il y a une relation très spéciale entre l'hypoténuse et les cathètes. Puisque nous allons travailler dans le cercle trigonométrique, qui est, rappelons-le, de rayon 1. Alors, je vais me concentrer sur des triangles dont l'hypoténuse mesure 1. Et dans ce cas, si on a un triangle qui a un angle de pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, je parle en radians ici, n'oubliez pas, donc je ne convertirai pas en degrés, l'idée est de complètement transformer notre tête en radians, alors ça me donne toujours nécessairement des cathètes. Une cathète qui mesure ici une demi, toujours la moitié de l'hypoténuse, et ici, une demi racine de 3. Toujours, indubitablement, et si vous voulez le tester, c'est très facile, tester la relation de Pythagore, cathète au carré plus cathète au carré, ça donne bel et bien 1, c'est toujours vrai. Deuxième triangle, le triangle rectangle isocèle. C'est donc, on a deux angles de pi sur 4 et un angle de pi sur 2. Pi sur 2, je vous rappelle que c'est un angle droit. Et donc, dans ce cas, ça me donne 1. Si l'hypoténuse mesure 1, alors la cathète mesure racine de 2 sur 2 et l'autre cathète mesure la même chose, racine de 2 sur 2. Bon, je ne démontrerai pas ces choses-là ici. Il n'est pas très difficile de le démontrer en utilisant un peu de géométrie. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que ces triangles-là, en fait, se trouvent ici. Et ils sont tous là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Alors, regardez bien. Commençons par les triangles ici, par exemple. Ça, ce sont tous les triangles de ceux qui ressemblent à lui. Où est-ce que je peux les mettre sur mon cercle trigonométrique? Juste avant d'aller plus loin, juste une petite information pour votre information. Mais ces triangles-là, en fait, regardez bien, petite recherche sur Google, ce sont les triangles que vous allez trouver dans vos ensembles de géométrie. Ce sont le triangle rectangle isocèle et le triangle de pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, ce sont des triangles. C'est souvent ces triangles-là que nous allons voir, par exemple, chez les menuisiers, peu importe. Ce sont des triangles vraiment remarquables qui sont toujours utilisés en construction et en géométrie. Bon, c'était juste pour votre information ici. Bon, alors, remarquez une chose maintenant. Ce triangle-là, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, où est-ce qu'il se trouve? Ben oui, il se trouve là, n'est-ce pas? Et sachant maintenant que ce côté, je vous rappelle, mesure racine de 3 sur 2 et une demi, alors qu'est-ce que je peux en déduire? Ce côté mesure racine de 3 sur 2, ce côté mesure une demi, eh bien, je vous laisse penser un instant. Vous l'aurez peut-être compris, on vient d'avoir les coordonnées de ce point P de pi sur 6. Et c'est pour ça que ces triangles sont si importants, car ils vont nous donner les coordonnées. Et si on continue maintenant, mais ce triangle se trouve 4 fois dans le cercle, en fait. Vous voyez le code de couleur toujours, n'est-ce pas? Alors, même triangle ici, n'est-ce pas? Donc, ce côté-là mesure, on avait dit quoi? Racine de 3, je vais l'écrire ici, là. On a le grand côté racine de 3 sur 2, le petit, c'est-à-dire la grande cathète racine de 3 sur 2, la petite cathète une demi et l'hypoténuse toujours 1, parce que c'est un rayon. Ok, alors si la grande cathète mesure racine de 3 sur 2 et la petite une demi, alors on se retrouve avec ici, oui, voilà, moins racine de 3 sur 2 comme x et plus une demi. Pourquoi? Parce qu'on est dans le deuxième cadran. Et là, si on continue, la même logique. On peut mettre le même triangle ici. Même chose, racine de 3 sur 2 et une demi, sauf que là on est dans le troisième cadran, donc les deux coordonnées sont négatives. Voilà. Et finalement, racine de 3 sur 2 et une demi, mais le racine de 3 sur 2 va être positif, le une demi négatif. Nous voici. Et donc, on vient de trouver les coordonnées de 4 points.
Avant d'aller un peu plus loin, on peut aussi trouver les coordonnées des points remarquables sur les axes. Alors, à pi sur 2, le point P de pi sur 2, eh bien, se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc, nécessairement, nous aurons 0, 1. Le point pi, eh bien, c'est le point qui est diamétralement opposé à P de 0, le point P de pi. Alors, c'est moins 1, 0. Et finalement, celui-ci étant diamétralement opposé à celui-là, eh bien, nous avons 0, moins. Très bien. Maintenant, on va aller voir les triangles bleus. Je vais effacer les triangles verts. En fait, je préfère garder les triangles verts. Vous allez voir, ça va faire, je pense que ça va faire un beau résumé à la fin. Donc, même chose, ces triangles bleus sont exactement les mêmes, sauf qu'ils sont penchés. Cette fois-ci, la grande cathète, racine de 3 sur 2, eh bien, c'est celle qui est verticale. La petite cathète, une demi, eh bien, c'est celle qui est horizontale. Et nous avons ce triangle-là dans 4 configurations différentes. Donc, si je commence, qu'est-ce que je vais avoir? Oh, pardon. Faut que je bouge le tout. Donc, voilà, ça va marcher. J'ai bougé l'autre en même temps. Je vais y arriver. Donc, voilà. OK. Donc, premier triangle, où est-ce que je peux le mettre? Ben oui, voilà, je peux le mettre ici. À nouveau, on a dit, ça, cette cathète mesure racine de 3 sur 2, donc c'est le Y. Cette cathète mesure une demi, donc c'est le X de ce point-là, P de pi sur 3. Voici les coordonnées. Même chose ici. Alors, 1, 2, 3. Où puis-je trouver ce triangle-là? Juste là, en dessous. Et même chose, on a racine de 3 sur 2, une demi. Mais attention, cette fois-ci, c'est le racine de 3. Oui, c'est le racine de 3 sur 2 qui est négatif. Donc, le Y qui est négatif. Je continue. Voilà. Cette fois-ci, ce triangle-là se trouve là. Et ce triangle-là se trouve là, ce qui me donne des coordonnées ici de moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 et moins 1 demi plus racine de 3 sur 2. J'ai presque terminé, il me reste à voir ce rectangle qui est rouge. Bon, alors là, c'est là qu'entre en ligne de compte notre triangle pi sur 4, notre triangle rectangle isocèle. Alors lui, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, il se trouve par exemple, le premier, là, le voici. Et là, je rappelle ici que chacune des cathètes est égale à l'autre, elle est congrue à l'autre et mesure racine de 2 sur 2. Donc, nous voici, on a les coordonnées de ce point-là, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et si je vais faire exactement la même chose ici, alors, celui-là, voilà. Voilà, ici, on a la même chose, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, négatif. Et je termine. Oh, pardon, je vais y arriver. Voilà. OK. Ah, attendez. Bon. OK. Donc, celui-ci va là. Et finalement, celui-ci va, je fais un à la fois là. Et voilà, ce qui nous donne finalement plusieurs triangles et plusieurs coordonnées. Ici, on a moins racine de 2, racine de 2. Ici, on a moins racine de 2, moins racine de 2. Et ici, on a, parce que c'est à nouveau le même triangle réfléchi, on peut le voir aussi comme une réflexion, n'est-ce pas? Ce triangle rouge, mais c'est celui-ci qui est réfléchi par rapport à l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais garder ce cercle-là. Et je vais effacer tous ces triangles-là pour alléger un peu le dessin. Donc, je vous reviens. Tout ceci nous mène finalement à quoi? Tout ceci nous mène à calculer maintenant les valeurs de sinus, cosinus et tangente. N'est-ce pas? Comment est-ce que je vais faire ça? Oh, pardon, je vais juste le monter un peu. Voilà. Oh, excusez, je vais y arriver. Bon. Voilà. Donc, j'ai une tangente ici aussi. Alors, comment est-ce que je calcule à partir de ça la valeur des sinus, cosinus, tangentes? Eh bien, rappelons-le encore, dans tous ces triangles-là, l'hypoténuse mesurait 1. Et donc, lorsque l'hypoténuse mesure 1 à partir de cet angle-là, l'angle qui est l'angle au centre,
Eh bien, ça donne simplement que le côté opposé mesure sinus de θ. Pourquoi? Car si je fais le rapport que vous connaissez, opposé sur hypoténuse, c'est égal à sin de θ. Donc, morale de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? L'abscisse de chacun de ces points, c'est en fait le sinus de l'angle au centre qui lui est correspondant. L'ordonnée, c'est-à-dire la coordonnée en Y, mais c'est le excusez-moi, je me suis trompé, c'est le contraire. L'ordonnée, c'est le sinus. L'abscisse, c'est le cosinus. Et si je fais le rapport de l'un sur l'autre, eh bien, ça me donne la tangente. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Sinus de pi sur 4, très facile à calculer maintenant, pas besoin de votre calculatrice. Allez regarder ici. Sinus de pi sur 4, où est-ce qu'on est? Pi sur 4, son y, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, donc racine de 2 sur 2. C'est pour ça que je vous ai demandé de retenir ces points-là et de bien connaître le cercle. Cosinus de 15 pi sur 6. Ah ben là, si on va regarder, il n'y a pas de 15 pi sur 6. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le ramener à une fraction qui est plus petite. En fait, ça c'est le cosinus de 12 pi sur 6 plus 3 pi sur 6. Toujours ramener à combien de 2 pi il y a dedans, n'est-ce pas? Ça c'est 2 pi, alors c'est comme si on avait fait un tour complet, plus pi sur 2. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement cosinus de pi sur 2. Ah, oui, il est où le pi sur 2? Et le voici, ici, c'est 0. Parfait. Donc, c'est 0. Continuons. Cosinus de moins 8 pi sur 7. Les septièmes, ce ne sont pas des angles remarquables qu'on a, n'est-ce pas? Donc, moins 8 pi sur 7, si vous allez regarder, 8 septièmes, c'est un peu plus grand que 1. Moins 8 septièmes, c'est dans le côté négatif. Donc, on se retrouverait quelque part par ici. Ça, il n'y a pas de mesure exacte qu'on connaît. Pour ça, il faut juste aller prendre notre calculatrice. Je l'ai déjà calculé pour vous, cos de moins 8 pi sur 7, en m'assurant que je suis en radian. Ça donne moins 0,9. À peu près. Donc, comme quoi, on n'a pas tous les angles, on n'a que les angles remarquables, mais il existe une infinité d'autres angles. Les deux derniers, 5 pi sur 3, sin de 5 pi sur 3, où est-ce qu'on est? 5 pi sur 3, 5 pi sur 3, c'est un peu plus grand que pi, et donc on est même plus grand que 3 pi sur 2, on est là, 5 pi sur 3, le sinus, on prend le y, c'est moins racine de 3 sur 2. Et on termine avec la tangente de 4 pi sur 3. À nouveau, 4 pi sur 3, on est plus grand que pi. On est ici. Pour avoir la tangente, il faut faire le rapport y sur x, donc moins racine de 3 sur 2, divisé par moins une demi. Et ceci annule donc les 2. Rappelez-vous que diviser par une demi revient à multiplier par 2. Annule les moins. Ça me donne simplement racine de 3. Voilà, c'était donc l'objectif de cette leçon, arriver à utiliser le cercle trigonométrique pour calculer des sinus, cosinus, tangentes de certains angles ou même de tous les angles. Et donc, à ce stade, je répète, si vous ne l'avez toujours pas fait, allez retenir votre cercle trigonométrique, allez retenir les points et leurs angles, allez retenir les coordonnées, car ceci facilitera énormément votre travail. Sinon, faute de faire ça, gardez un cercle trigonométrique constamment devant vous pendant que vous travaillez sur les exercices reliés à cette section-là. Merci beaucoup et à la prochaine.